Bonjour à tous et bien voilà, nous retrouvons notre chère toile. Vous avez pu constater que j'ai décalé l'atelier peinture parce que j'ai été comme beaucoup un petit peu effondrée avec, avec cet incendie sur Notre-Dame de Paris, cette perte que nous avons. C'est une catastrophe en soi, d'accord, une catastrophe matérielle, mais pour nous autres artistes, pour nous autres amoureux du patrimoine français et amoureux de plein de choses, de l'art et tout ça, c'est un choc, c'est un deuil, carrément. Donc je ne me sentais pas, franchement, là lundi soir quand j'ai appris ça, je me sentais pas, franchement, je me sentais pas bien en moi pour m'occuper de la toile. Donc il fallait que je me tourne vers Notre-Dame de Paris. C'est pourquoi je vous ai fait, certains l'ont déjà peut-être vu, c'est pourquoi je vous ai fait ce petit reportage pour parler de Notre-Dame de Paris, mais surtout en vous faisant comprendre quels sont les gens qui ont travaillé sur Notre-Dame de Paris il y a plus de 800 ans, et même plus, et vous faire comprendre aussi les gens de nos jours, de notre temps contemporain, qui ont donné de leur travail et de leur savoir-faire pour préserver, améliorer et Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc, il y avait des choses qui se sont passées récemment, ces dernières années, très proches, et je ne pouvais pas passer à côté de tout ça. Donc, j'ai consacré ma semaine à travailler sur ce petit reportage. Si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, allez le voir, mettez-moi un petit pouce pour me récompenser. Donnez-moi votre avis aussi. Hein. À l'heure où je filme, demain soir, il y a le direct, comme tous les samedis soirs, on va en parler. Mais je pense que vous avez déjà vu le direct quand cette vidéo va être publiée. Alors, nous sommes là pour le coup en atelier peinture et toute la semaine. On va y aller à fond parce que moi j'ai une expo qui approche. Il va falloir peindre dardard et puis correctement tant qu'à faire. Alors, revenons à notre toile. Ici, je cadre un petit peu mieux la caméra pour mieux vous expliquer ce que l'on va faire. Alors voilà. Ici, nous avons notre toile que nous avons laissée. Il y en a qui m'ont dit oh, mais tout ce noir-là, non, ça c'est la base, c'est la pose de ma roche et de ma montagne. Alors maintenant, nous allons bien sûr finir cette montagne et travailler sur le paysage. Nous avons un super point de lumière là, de lever du jour. Donc, la lumière arrive donc d'en face, elle arrive de là. Les montagnes sont plus près, dans la lumière plus loin. Donc, il va falloir poser la lumière sur nos montagnes en fonction de ça et en fonction des reflets roses que nous avons derrière. Hein, ce moitié couché, moitié levé, là, c'est ce ciel qui est plein de couleurs. Mais il va falloir que ça se retrouve sur notre montagne et notre paysage. Allez, je prépare les peintures, la palette et c'est parti.
Comme vous avez pu le constater, j'appose mes différentes couleurs les plus claires petit à petit afin de faire apparaître le volume de mes montagnes. Alors, je suis désolée, mais j'ai mon portable qui est tombé en panne de batterie. Donc voilà, j'ai avancé sans m'en rendre compte que ça ne filmait pas. C'est pas grave. Donc, nous avions au départ posé l'ombre de nos montagnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de leur donner du relief. Il y a des façades qui sont éclairées par la lumière du soleil naturel et d'autres façades qui sont dans l'ombre. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à donner du relief à nos montagnes. Alors moi j'ai pas envie de faire des montagnes complètement enneigées, voilà simplement. J'ai envie de mélanger un petit peu ces reflets du ciel, ces reflets de cette lumière, avec peut-être un peu de neige, on va en rajouter un peu pour vraiment faire neige éternelle. Donc là je suis en train de travailler tout doucement, petit à petit, parce que je dois vous avouer que j'ai mal aux mains, j'ai du mal à tenir mon couteau. Là, je travaille avec ce style de couteau. Alors, bon, tout le monde, on n'en trouve pas partout. C'est un couteau assez particulier. Moi, il y a longtemps que je n'ai pas travaillé avec, donc j'y suis un petit peu hésitante. Sinon, on peut travailler. Je l'ai mis où l'autre? Voleur m'a piqué mon couteau. Ça, c'est la meilleure. M'a piqué mon couteau. Non, il n'est pas dans l'eau. Il est là. Il était derrière la caméra. Voilà, on peut travailler avec ce style de couteau aussi. C'est plus facile pour démarrer. Donc là, j'ai pas mal avancé. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si je continue ou si je me prépare à vous envoyer ça en surprise. On va voir. En attendant, je laisse sécher un peu, je me fais une pause. À toutes. Bisous, bisous. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. À savoir que la caméra ne reflète pas toujours les couleurs exactes qu'il y a sur le travail. Donc pour l'instant, vous voyez, on est à la pose des teintes, des couleurs. Là, ici, ça avance pas trop mal. De toute façon, la montagne est en fond, faut pas l'oublier. Donc, nous aurons forcément la nature devant qui va venir fondre tout ça. Voilà pour ce petit retour en peinture. Bisous, bisous.